Alors, je vais commencer le nettoyage du carbu. J'ai levé les 4 vis que je vous le rappelle, je vais changer par des BTR. Je lève la cuve. Vous comprenez pourquoi je veux le nettoyer. Ça fait des années qu'il est resté comme ça. Donc la cuve, tiens, profitez-en quand vous avez la cuve dans les mains pour vérifier la présence de la surverse en cuivre là, qui débouche ici, là où on met la durite de surverse. Pourquoi? Parce que ici, la surverse ne marche que quand l'essence atteint cette hauteur, réglée par rapport au niveau, à la hauteur des flotteurs. Alors que si elle est cassée à la base, et bien l'essence va couler sans arrêt là, directement. Donc c'est pas top, il faut absolument cette partie là. Donc je vais mettre ça à tremper. Les vis non, puisque je les change. Les flotteurs sont en plastique et comme je vais faire tremper dans l'acétone, je suis pas bien sûr que ça marche l'acétone. Je vais sortir les flotteurs, il y a un petit axe là qui sort tout seul normalement. Il suffit d'appuyer d'un côté et de tirer. Et ouais, malin comme je suis, il sort tellement tout seul que souvent on le perd. Oh, quelle connerie. Bon, je vais le sortir. Et ensuite, il y a le pointeau. Il n'y a pas un petit machin pointu qui traîne là? Hi, ça va me plaire déjà. Voilà. Vous avez vu une petite paillette, une épine de pin. Donc, l'axe, lui aussi, à tremper. Les flotteurs, je verrai. C'est pas tordu, ils n'ont pas l'air ouverts. Ici la petite languette qui sert à régler la hauteur. Et ensuite je vais ici le pointeau. Je vais l'enlever aussi parce que lui aussi on le perd facilement. Hop, vous avez vu qu'il est tombé tout seul. Il est là. La partie conique va vers l'intérieur. À nettoyer aussi. Tac. Et il me faut les clés donc pour démonter le siège du pointeau, le gicleur principal qui est là, le gicleur de ralenti qui est là au fond du petit trou, et le puits d'aiguille qui est là. Allez, on va faire ça. Alors pour mon nettoyage, un bac avec couvercle. Et moi je vais faire tremper ça dans l'acétone. C'est un dissolvant dégraissant, ça marche très bien. Alors pourquoi avec couvercle? Parce que vous savez que ça s'évapore vraiment vite l'acétone. Donc alors mon axe, mon pointeau, mon fond, et je vais démonter les gicleurs. Et je vais fixer l'appareil pour que vous voyez bien mieux. Alors tout d'abord, le gicleur de ralenti, petit tournevis. Ouf, j'ai eu peur qu'il soit collé par les résidus séchés. Il est là. Allez, casserole. Alors normalement c'est un 25, mais c'est tellement pourrac que là je verrai rien. Dans le bac, le gicleur principal. C'est une clé de 6, ça va, il vient tout seul. Pareil, trop pourri pour voir exactement ce que c'est. Si c'est un K6, c'est un 100, sinon c'est un 110 de 541. Dans le bac, le puits d'aiguille c'est du 8, si je l'ai mis. Voilà. Oh, une sale gueule celui-là. On dirait qu'il essaie de foirer. Le puits d'aiguille. Hop. Ici on voit encore l'aiguille, je ne l'ai pas encore démonté. Alors voilà ce
ce qu'on appelle de la saleté. Wow. Ensuite, le siège de pointeau. J'espère que c'est du 8. J'ai pris ça. C'est du 8. Voilà. Par contre, là, il faut faire attention. Il y a un joint. Et ce n'est pas un joint torique. Donc, le petit joint de je sais plus qui traînait. Il est là, le joint. Non, il est resté là. Il est là. C'est un joint plomberie tout simple. Fin. Je ne le mets pas dans le bac, celui-là. Voilà le siège. Hop, dans le bac. Qu'est-ce qui me reste-t-il? Le chapeau de boisseau. Là, je vais. Attention, il y a le ressort. Le chapeau avec son joint au fond. Je vais peut-être même lever le joint. J'ai pas bien confiance entre l'acétone et tout ce qui est caoutchouc. J'aime pas. Et je crois que l'acétone aime bien bouffer. Donc le chapeau, in the back. Je vais même démonter, tant qu'à faire, le système de réglage et la butée de câble. Donc le ressort, pas bien long ce ressort, tiens. Oh, qu'il est curieux, les miens sont bien plus longs et un poil plus épais. Bon, voilà. L'aiguille qui est tombée là. Alors, l'aiguille boisseau, je sors l'ensemble. Voilà. Alors, l'aiguille avec sa rondelle, son clip de réglage qui est au deuxième cran en partant du haut, le boisseau et la rondelle frein qui tient l'ensemble. Voilà, ça aussi c'est archi pourri, donc le trempage n'y fera pas de mal. Et ben c'est quoi ce truc qui bouge là-bas au fond? Voilà. Ça aussi je vais le faire tremper. Hein. La vis de réglage du ralenti, donc qui agit directement sur la hauteur de boisseau. Je sors doucement, elle est là. Il y a un ressort, la vis laiton et un joint torique là. Bon, le ressort je ne le mets pas à tremper, c'est pas la peine. Ça oui, le joint torique je vais surveiller. Donc je vais sortir bien avant le reste. Et du coup donc les flotteurs pareil. Je vais les mettre mais les sortir avant le reste. Les deux prises d'air, pareil, c'est du plastique, je les sortirai bien avant. Tout ça je vais mettre à tremper. Et là il faut démonter. Ah, j'ai aussi ça. La vis d'air ou vis de richesse, sauf qu'en l'occurrence sur le TY c'est une vis d'air. Alors attention, là aussi il y a la vis, un joint torique et théoriquement il y a encore un ressort dedans. Là, vous voyez. En plus c'est bien parce que quand on prend des photos ou un film, et ben on sait ce qu'on a démonté. Donc à sortir aussi. Avant, d'ailleurs je vais peut-être faire un bac spécial. Bon, je vais démonter le starter. Et j'ai changé d'angle parce qu'apparemment ça sortait un poil foncé. Le starter est là, c'est une clé de 13. C'est celle-là. Je vais desserrer un peu avant. Et là je le sors entier. Merde. Alors donc la tirette ergonomique avec sa goupille, l'axe, la fileté et important le joint là-bas dedans à l'intérieur, vérifier sa présence. Et souvent c'est ça qui joue des tours aussi, c'est que le joint qui vient fermer là-bas au fond, là, pas du tout là, je sais pas si vous verrez le fond. Le joint, il s'adapte exactement à la forme du fond pour venir boucher ou non. Voilà. Et pourquoi ça reste?
vous voyez que là il reste pas dans la position sortie, il faut qu'il soit monté. Un peu tordu ça aussi. Ah non, c'est le jeu. Plastique. Alors finalement, hop, je reprends dans la main. Lui, il va aller plonger aussi directement, il n'y a plus rien à démonter dessus. Il doit y avoir pas mal de conduits bouchés, je suppose. Finalement, tout ce qui est joint, le caoutchouc ou pas, il y a même le joint de la cuve, ce qui ne nécessite pas d'acétone, je le mets dans ce bocal là, je le laverai à l'essence. C'est vite fait, il n'y a rien qui se bouge, il n'y a pas de trou. L'important donc, c'est ça, ce que j'ai mis là, plus le carbu. Vous voyez un peu l'essence, et en plus ça colle, hein. C'est comme de la résine, l'espèce de merdaille qu'il y a au fond. Plus la merde que je vous ai sorti tout à l'heure. Voilà, tout ça, ça va dans l'acétone. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, ça trempe. Bon, je n'ai pas mis un litre, hein, donc le carbu, je vais le tourner de temps en temps. Il est à moitié là. Par contre, j'ai rempli la cuve, c'est plein. Je vais la tourner de toute façon aussi. Et voilà. De toute façon, c'est de la ferraille, ça risque rien. Ça peut qu'enlever tous les produits qui sont restés collés, l'espèce de résine, des résidus d'essence mélange séché. Voilà pour la première partie. Et au fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux fermer l'ensemble. Peut-être pas complètement, mais bien fermé quand même, parce que l'acétone, ça s'évapore à une vitesse phénoménale.